Mesdames, Messieurs, faut-il obéir aux lois pour être libre? Je dirais non. Et pourquoi? Parce que si je gère moi-même mon cerveau, serait donc un être libre? Je dirais oui, quelque part. Si tu n'es pas conscient de tes prédispositions cognitives, tu as tout perdu. Oui, mesdames, messieurs, si tu n'as pas confiance en toi, tu as perdu. Si tu laisses gérer ton cerveau par quelqu'un d'autre, on parle d'emprise. Madame, monsieur, tu as perdu. Tu as perdu. Si tu sers un dictateur ou un tyran, tu as perdu. Si tu es serviteur volontaire d'une tyrannie, tu as perdu. La liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique et pouvoir avancer. Oui, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Alors, il faut la mettre en pratique et pouvoir avancer. L'expression des mots tels que non, c'est pas possible, on ne se soumettra pas. On se battra jusqu'au bout. On a perdu la bataille, mais pas la guerre. On veut la liberté, quel qu'on soit le prix à payer. On n'est pas des esclaves. On n'est pas des êtres opprimés, soumis et subordonnés. On est des êtres libres. La liberté est au cœur d'enjeux de vos propres prédispositions anthropologiques, je dirais même génétiques, introduits avec d'autres facteurs épigénétiques, dont l'éducation, la culture, la société et la civilisation. Oui, si la liberté est l'absence de toute règle et de toute contrainte, alors l'animal est libre. Mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité. Le comportement d'un animal est en fait dicté par son instinct, de telle sorte que l'animal ne peut s'empêcher d'agir comme il agit. L'instinct commande. L'animal obéit. Loin d'être le modèle de la liberté. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Seul, donc, un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la liberté. Emmanuel Kant, je vous l'ai répété plusieurs fois, soutient que c'est là précisément le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. S'il suffisait d'obéir aux lois pour être libre, alors les sujets d'une tyrannie connaîtraient la liberté. Pour Jean-Jacques Rousseau, la seule solution à ces problèmes à la fois politiques et moraux, c'est que je sois aussi l'auteur de la loi à laquelle
je me soumets. La liberté, il faut la définir ou la redéfinir dans un cadre. Elle induit d'abord l'anthropologie et des facteurs ou des prédispositions génétiques, et puis des facteurs épigénétiques, donc l'éducation, la culture, la civilisation. Oui, la civilisation, de la barbarie à la civilisation. Non, l'esprit des lois. Non, nous ne sommes pas des animaux. On n'obéit pas à des instincts. Nous avons l'instruction. Nous avons la raison. Nous avons la culture. Nous sommes dans la d'une manière ou l'autre en permanence ou dans la récurrence de ce qu'on appelle déjà la raison. Le doute et la pensée. Le doute et la pensée. Je doute, donc je pense. Le philosophe ou les sages réfléchissent. Les savants ou les scientifiques doutent. Oui, le doute et la pensée. Ah puis, il y a l'esprit humain, bien sûr. Depuis Condorcet, on connaît bien Condorcet. C'est l'esprit humain. Mais le doute et la pensée. Oui. Après, l'esprit humain. L'esprit humain, c'est quoi? L'esprit critique, l'autocritique. Celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. L'autocritique, l'esprit critique. Parce que la critique aiguise l'intelligence. Aiguise l'intelligence, bien sûr. Oui. L'esprit critique, la créativité, l'innovation et autres. Voilà. Après, il y a bien sûr la conscience. Elle est ancrée dans ce que j'appelle la matière grise. Nous avons 3 cerveaux qui induisent la conscience humaine et puis les valeurs morales, le bien contre le mal. Bah oui, c'est les 3 ou 4 facteurs qui nous différencient des animaux. Oui, laissez comment l'animal obéit. Mais nous sommes dans la signification de ces 3 facteurs qui nous distinguent fondamentalement des animaux. Il y a d'abord la raison. Je vous ai dit les doutes et la pensée. Je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. La pensée est au cœur de la signification de nos sociétés. La pensée, c'est faire entrer des facteurs entrant en un résultat. Elle est même au cœur de ce que nous appelons le progrès, la croissance économique, autre. Celui qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas. On est dans la réflexion, d'ailleurs. Après, bien sûr, sans conscience n'est que des larmes. Vous connaissez celui qui a dit. Donc, il faut la conscience. On est d'accord. Après, la conscience. Il faut d'abord, avant d'arriver à la conscience, il faut d'abord avoir l'esprit humain, critiquer. Donc, voilà. Après, est-ce que ce que je fais, est-ce que ça va, est-ce que c'est dans le sens du mal ou du bien? D'où les enjeux des valeurs morales. Les religions nous ont apporté certaines valeurs. Tu vois qu'il y a certaines religions qui sont, que j'appelle certaines religions sont dans le sens de l'universalisme. C'est-à-dire, ils sont éternels. Ils sont universels. Ils diffusent des valeurs précitées ou des pensées précitées. Donc, nous devons aller là. Bon. Je ne vais pas aller en détail parce que je ne veux pas livrer tout sur un partage d'argent, même si peut-être ce sera partagé. Je m'en fous. Mais je donne ce que je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. René Descartes. Voilà. Je suis simplement un scientifique qui essaie un peu de penser des choses que si l'éducateur de Sassou Nguesso tombe au Congo-Brazzaville, je serai au cœur de l'enjeu de la réforme des mentalités, des habitudes et des comportements et de leurs valeurs morales.
Vous savez que nous n'avons nulle part où aller. Nous sommes contenus dans cet espace terrestre. D'où l'enjeu du mélange et chacun de nous, tout au long de ce 21e siècle, 22e siècle, 23e siècle, 25e siècle, et puis, aura un arrière-petit-fils blanc, jaune, noir, voilà, on peut tout voir. Donc nous donnons ça pour le centre de l'humanisme et des sociétés de demain. Il y a d'autres enjeux qui sont encore plus au-dessus que ça. Les questions de liberté séculaire, de la conscience séculaire, de l'économie séculaire, de l'environnement séculaire, de l'écologie séculaire. Ah, oui. Je ne peux pas aller plus loin. Je vous laisse là parce que j'aurais pu penser autre chose. Mais ce n'est pas grave. On est dans la signification de l'esprit humain, de la conscience. Au Congo, là-bas, on dit non, mais ceux qui m'ont connu à l'école primaire, au collège et autres, on me disaient que j'étais sorcier. Non, je n'avais que des prédispositions ou par rapport à des interactions que peut-être que moi-même, je ne peux même pas peut-être définir pourquoi je suis passé vite. Alors que d'autres redoublaient, ils passaient quand ils sont aujourd'hui au village, d'autres sont morts. Mais pourquoi je passais? Est-ce que j'étais prédisposé à diffuser cette information? D'où l'enjeu de penser au plus profond de nous-mêmes. Parce que l'environnement de l'école primaire et du collège que j'ai vécu, même du lycée, j'ai vécu dans les conditions dures, plus dures, alors que j'étais dans un pays riche. Voilà. Mais j'ai appris de la nature. Je connais l'esprit de la forêt, de la nature. J'ai appris les sciences naturelles, que je l'ai d'ailleurs enseigné au lycée, à Brazzaville. J'ai enseigné les enfants des dignitaires au lycée, avant d'arriver en France. Et que je ne suis jamais reparti depuis presque 25 ans. Le Congo qui arrive n'est pas une dictature, c'est une démocratie. Nous devons réformer cet écosystème, d'abord à l'échelle congolaise. Nous devons tout réformer d'abord à l'échelle congolaise, sous-régionale et continentale. Et puis aussi, linguistique, c'est-à-dire la francophonie, la France. On est d'accord? Bon, nous sommes dans la signification de cet état d'esprit. Et c'est pourquoi je repose la même question. Faut-il obéir aux lois pour être libre? Je dirais non. Sinon, la Cour constitutionnelle qui va faire valider la candidature ou l'élection du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui n'a recueilli que 5% des votants congolais. Mais on va les dire, voilà, donc tout l'enjeu. Mais ces mêmes gars, dès que nous arriverons aux affaires au Congo, ils vont venir ici en France maintenant. Mais l'enjeu n'est pas là, celui-là. C'est montrer que la race noire n'est pas montée dans l'histoire humaine. Et ils seront là. Ils vont aller amener des petits-enfants. Voilà, on les sait. Nous avons vécu ça. Je n'étais pas programmé à être en France, en fait. Si le Congo était vraiment... Si on avait des esprits libres au Congo, je ne serais pas en France. Je vous dis sincèrement. Au plus profond de moi-même. Mais j'aime la France, parce que je l'ai étudiée. D'ailleurs au collège, chez les sœurs Pernet, derrière le lycée et l'école primaire Henri Hitois, à Makwa. Au moment où les autres allaient faire les fêtes à Makwa, moi j'allais lire les livres chez les sœurs Pernet. Derrière l'école primaire Henri Hitois. Merci. Le monde est petit. Merci. 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 Peuple congolais, restons de la dynamique. Nous allons réformer cet écosystème politique, économique et autres. La question des tribus, il n'y a pas de problème. Voilà que si vous voulez, parce qu'au Congo, on n'est pas intelligent, on est intelligent que pour sa tribu. On va vous léguer le pouvoir à l'échelle tribale. Gérer ces pouvoirs avec tous vos rangs. Les codes pouvoir tribal, on va voir qui est bon, qui est mauvais. Puisque quand on est national comme moi, on ne peut pas avancer parce qu'il y a tous ces mêmes gars, ils croient que non, c'est des imposteurs. Nous n'avons plus besoin des imposteurs du Congo. Nous allons réformer le Congo de demain. Dans la dynamique des enjeux qui sont d'ailleurs partis
D'abord, de la civilisation 1.0, ou on appelle Web 1.0. On arrivait au Web 2.0. Nous arrivons vers Web 3.0. Et demain, la civilisation 3.0. Que j'ai déjà défini. Que je le définis dans ces cadres. Nous sommes universalistes. Je suis un universaliste. Malgré mon esprit contestataire, qui ne date pas que d'aujourd'hui. Elle a commencé dès l'école primaire. Allez au village. Allez demander comment Iso Ayatonga, déjà à l'école primaire, contestait déjà ses profs. Merci. Salut. Merci.